On vit dans le mensonge. Lis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Affranchir, ça veut dire être libre, être délié, être défait des liens, des chaînes. Pourquoi? Parce qu'on vit selon des mensonges. On vit dans un pays étranger où est-ce qu'on nous dit l'homosexualité, c'est bien, c'est une bonne chose. On dit que l'homosexualité c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est pas contre nature ça l'homosexualité? Si tous les gens, si tous les hommes étaient gays aujourd'hui, si tous les hommes étaient homosexuels, je vous garantis dans 120 ans, plus un homme sur cette terre. Plus un homme. Dis-moi qu'est-ce que c'est la vérité mon frère. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est que la vérité selon la Bible. Parce que nous on parle de manière biblique. On parle ce que dit la Bible, on le dit. Tu comprends? On ne dit pas ce qu'on a dans notre cœur, on ne dit pas selon nos sentiments, selon ce qui nous rend bien. Lis. Le livre de Psaume, chapitre 119 et le verset 142. Ta justice est une justice éternelle. La justice de Dieu est une justice éternelle. Elle ne s'effacera jamais. Tout ce que Dieu a établi, il les établit éternellement. Lis. Et ta loi, et ta quoi? Et ta loi, répète encore ta quoi? Et ta loi est la vérité. La loi de Dieu est la vérité. Vous voulez avoir la vie éternelle? Observez ces lois comme ça. C'est ça la vérité. Laisse-moi vous donner une loi. Donne-moi le sabbat s'il te plaît. Aujourd'hui, on est samedi. Tu comprends? Une des lois que Moïse nous a donné, c'est qu'il faut respecter le sabbat. Le sabbat, c'est un commandement très important. Tu veux avoir le salut, c'est une des lois qui est primordiale. Lis. Le livre d'Exode, le chapitre 20 et le verset 8. Souviens-toi du jour du repos. Moïse nous rappelle encore, il nous dit, souviens-toi. Il faut constamment se souvenir. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple détruit. On doit se souvenir. Lis, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Pour le sanctifier. Sanctifier, ça veut dire le mettre à part. Tu comprends? Parce que c'est une journée spéciale. Dieu a créé la terre. En 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. De même, on doit faire pareil. Il a dit 6 jours, on a 6 jours pour faire tout ce qu'on a à faire. Mais le 7e jour, lis, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tu feras tout ton ouvrage, tu fais tout ce que tu veux. Mais le 7e jour, lis, est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Alors qu'est-ce que tu dois faire le jour du sabbat? Tu dois le sanctifier, t'édifier, t'assembler. Tu comprends? Honorer cette journée, tu comprends? Parce que c'est ça chercher Dieu. C'est ça. Quand tu démontres à Dieu que tu le cherches et que tu veux avoir la vie éternelle. Laisse-moi te donner un exemple, ma soeur. Où est l'image? Qui est cet homme? Jésus. Comment tu sais que c'est Jésus? Ok. Parce que quand tu regardes dans la Bible te dit comme ça que Dieu est venu avec les cheveux et la peau. C'est pas un blanc là qui est bleu là. Il n'y avait pas les cheveux bleus là. Ok. Les cheveux très bleus. Maintenant, on a... Parfait. Maintenant, on a encore cette image. Cette image, elle est partout, n'est-ce pas? Tu comprends? Mais on comment je dirais? Mais personne pose des questions là-dessus. Tu comprends? On sait que c'est pas vrai, mais personne pose des questions. Personne ne dit rien. Tu comprends? Vous êtes humble aujourd'hui, on vous dit, regarde, ça, c'est pas Jésus. Tu comprends? Mais la majorité de notre peuple, la majorité des gens, non, quand on leur donne cette image, ils disent non. Voilà. Je vais vous montrer c'est quoi la vraie image de Jésus et pourquoi on a besoin, pourquoi on a besoin de sortir des églises. Parce que tu dois savoir qui tu sers. Tu comprends? Quand si toi tu es noir, on te donne un Jésus blanc. Tu vas à l'église, on te donne ça. Est-ce que vraiment tu vas à l'église et que tu sens vraiment que tu vas avec une volonté? Vraiment. Tu dois servir un Dieu qui te ressemble. Lis. Le livre d'Apocalypse, le verset 1 et le chapitre 1 et le verset 1. Lis. Révélation de Jésus-Christ. Quelle est la racine du mot révélation? Ça révèle. Ça montre quelque chose. Tu comprends?
ça nous donne l'aspect de quelque chose. Lis, continue. Que Dieu lui a donné. De qui? Que Dieu lui a donné. Alors ce qu'on lit ici, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Lis. Pour montrer à ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu, c'est 12 tribus, les Israélites. Lis. Les choses qui doivent arriver bientôt. Ok, parce qu'on serait perdu, on est censé être confus, donc c'est tout à fait normal qu'on ne sache plus qui est le vrai Jésus ou qui est le faux Jésus. Verset 11. Verset 11, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ce que tu vois, ça veut dire lui, Jean, ça c'est Jean qui parle. Le 12. Verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Alors Jean, c'est le jour du sabbat, il se retourne, il entend une voix qui lui adresse la parole, il se retourne pour voir qui s'adresse à lui. Lis. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Le fils d'homme, c'est Jésus. Lis. Vêtu d'une longue robe. Jésus avec une longue robe. Pas une robe pour les femmes, mais on appelle ça un garment. C'est une tunique. Lis. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il y a une ceinture d'or, comme tu vois les gens là, à la lutte, là, ils ont une grosse ceinture comme ça. Lis. Sa tête et ses cheveux. Là, on va lire la description de Jésus-Christ. Sa tête et ses cheveux, sa tête, ça veut dire sa barbe et tous ses cheveux, lis, étaient blancs comme de la laine blanche. Sa tête était blanche de couleur, mais texture laineuse. Quelle race sur cette terre a les cheveux laineux? Bravo ma soeur. Lis. Comme de la neige blanche. Comme ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux de Jésus étaient comme une flamme de feu. Jusqu'à présent, on voit Jésus avec les cheveux blancs, n'est-ce pas? La barbe blanche, crépue. À date, ça ne correspond pas à cette image. On est d'accord, ma soeur? On lit, continue. Ses pieds étaient semblables. Ses pieds. Maintenant, si je regarde tes pieds, si tu avais des sandales, ma soeur, je verrais la pigmentation de tes pieds. N'est-ce pas? C'est vrai? Lis. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Vous savez ce que c'est de l'airain? C'est comme un genre de bois, c'est comme ça. Le l'airain, c'est du cuivre, c'est du bronze. Vous voyez la statue de Maurice Richard en avant du Centre Bell? Ça, c'est du cuivre. C'est un cuivre très noirâtre. Ça s'approche du noir, c'est très foncé. Lis. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise. Tellement noir, on dirait quelque chose qui est tombé dans du feu. Donc, à date, on sait que Jésus, c'est un homme noir. Jésus, c'est un homme noir. Pas un caucasien aux yeux bleus qui te ment. Pas un caucasien aux yeux bleus qui te dit, regarde, on est tous pareils, qui te discrimine. Qui te dit, on est tous pareils, qui vous profile. Comprends? Il vous dit, on est tous pareils, qui ne vous donne pas les bons emplois. Comprends? Il dit, on est tous pareils, mais on est dans les appartements les plus piteux. Bring it up! Tu comprends? Si vraiment ces gens-là étaient Jésus, tu comprends? Ils feraient les œuvres de Jésus. Ils suivraient ses commandements. Ils n'opprimeraient pas les gens, tu comprends? Ils ne discrimineraient pas, tu comprends? Mais ça, c'est arrivé, pourquoi on est détruit? Pourquoi maintenant, aujourd'hui, on ne sait plus qui est Jésus vraiment? La majorité des gens ne savent pas pourquoi. Pourquoi? On est détruit. Va dans Ésaïe 20. Pas dans Ésaïe. Oui, Ésaïe 28, 26, 13. Pardon. Ok, ma soeur. Mais vous avez les coordonnées. Votre travail, les amis. Ok, vous avez nos coordonnées sur les feuilles, ma soeur. Les téléphones et tout. Vous appelez-nous. Vous voulez venir congréger, nous rendre visite. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir, ma soeur. Ok? Oh, nous, en ce moment, on est au centre-ville. Mais juste appelle-nous, appelez-nous, puis on vous donne les coordonnées. Il n'y a pas de danger, ma soeur. Merci beaucoup. Bonne journée. Parfait. Continue, Ésaïe 26, verset 13. Le livre d'Ésaïe, chapitre 26 et le verset 13. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. D'autres maîtres que toi, d'autres maîtres, ça veut dire d'autres gens qui gouvernent sur nous, dominent sur nous, lui.
Mais c'est grâce à toi seul. C'est grâce à toi seul, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. C'est grâce à toi seulement, lis, que nous invoquons ton que nom. nous invoquons ton nom. Lis, Ceux qui sont morts ne revivront pas. les morts, c'est nous, les 12 tribus d'Israël. On est des morts, on marche comme des morts. Right. On a oublié nos mœurs, on a oublié nos coutumes, on a oublié notre religion. Alors, on marche comme des morts. Lis, Des ombres ne se relèveront pas. les ombres ne se relèveront pas. Ça va, mon frère? Lis. Car tu les as châtiés. Tu les as anéantis. Tu les as châtiés, tu les as anéantis. Pourquoi tu les as châtiés? Parce qu'ils ont transgressé ta loi. Tu les as punis. Tu as mis un esprit d'égarement dans leur cœur. Lis. Et tu en as détruit tout Et tu en souvenir. as détruit tout souvenir. Ça veut dire qu'on a oublié tout ce qu'on observait. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.